Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand on est baptisé, on n'est pas exempté des souffrances. Tout chrétien doit s'attendre à des épreuves. Même la parole de Dieu le dit. On doit s'attendre à des épreuves. Si vous avez reçu le baptême et que quelques années après votre baptême, vous voyez dans des situations difficiles, ne paniquez pas, ne retournez pas à des pratiques païennes pour chercher des solutions à vos problèmes. Beaucoup le font, mais ce n'est pas bien. Ne retournez pas à ce que vous avez vomi, puisque dans la parole, dans le baptême, nous avons dit, nous renonçons aux œuvres de Satan. Donc, nous ne devons pas retourner à des pratiques païennes auxquelles nous avons renoncé, tout simplement parce que nous nous trouvons dans des situations critiques de notre vie. Ce sont des épreuves. Nous devons rester fidèles à notre Seigneur, celui avec qui nous avons signé une alliance éternelle. Et c'est au bout de notre effort, quand nous aurions vaincu, quand nous aurions réussi à surmonter tout, que nous recevrions la couronne qui nous est due, que le Seigneur nous a préparée. Tout baptisé doit vivre selon les normes de l'Église, selon les commandements de Dieu. On ne doit pas consulter les charlatans. On ne doit pas... Il y a beaucoup de choses que la Bible a dit de faire et d'autres que la Bible a demandé de ne pas faire. Quand nous lisons, nous devons faire ce que nous trouvons dans les Écritures. Mais quand nous disons les autres font autant, nous allons faire, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous devons vivre selon les commandements de Dieu. Certains disent, on nous dit de ne pas faire et on fait. Ils parlent des prêtres, que les prêtres aussi font des choses. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous n'allons pas à l'église pour un prêtre. Nous n'allons pas à l'église pour un prêtre. Lui aussi est un humain. Nous devons aussi prier pour les prêtres, pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi.